Camerounaise de Nambudo, eh bien Justine Difo élue présidente, titre donc le journal en kiosque de ce lundi. C'est avec une victoire écrasante sur son adversaire François Mbolé, soit 34 voix obtenues sur 34, que Justine Difo Ntchoukam, ceinture noire, deuxième dan, a été portée avec triomphe à la tête de la Fédération camerounaise de Nambudo le 25 février 2023 à Yaoundé, au siège de la Fédération à Titi Gara. C'était au cours de l'Assemblée générale élective, présidée par le colonel Johnson Mies, avocat magistrat à la retraite, président de la commission électorale indépendante. Les détails à lire dans le journal en kiosque. Et ce matin, un autre journal qui s'intéresse à la politique, c'est bien sûr Le Témoin. Le Témoin parle de débandade dans le SDF, au sein du SDF. En tout cas, le SDF applique la politique de l'exclusion, peut-on lire tout en blanc sur du rouge à la une de ce journal. 34 membres du Social Democratic Forum ont été radiés ce samedi dernier lors du comité exécutif national. Parmi eux, le très redoutable député Jean-Michel Nitieux. Les raisons et enjeux de ces radiations sont à lire dans le journal en kiosque de ce matin. Eh bien, du côté de l'ENAM, ce journal s'intéresse et nous fait savoir que la formation militaire va durer désormais 60 jours. Peut-on retrouver donc dans ce journal? Eh bien, nous parlons de l'assassinat de Martinez Zogo à présent. Et pour parler de cet assassinat, on s'intéresse au journal Kalara, le journal Kalara qui nous parle de ce rouleau compresseur déclenché à l'encontre de Amougou Belinga. Titre donc ce journal, eh bien, la gendarmerie ouvre des enquêtes parallèles au sujet du dégrèvement de la dette fiscale de Vision 4 Télévision de 11 à 1,9 milliard de francs CFA, d'une transaction de 8 milliards de francs CFA entre le MINFI et l'homme d'affaires pour l'indemnisation controversée de la société forestière de ce dernier, pendant que le TCS traîne les pieds avec une enquête sur le blanchiment de capitaux. Les raisons du tango des suspects de l'affaire Zogo entre le tribunal militaire et le CED. Peut-on lire donc à la une de ce journal de ce jour? Eh bien, le même journal s'intéresse également à un crime où le journal nous fait savoir qu'Ivana et Somba nient toute implication au sujet du meurtre de Brian Fombor. Les détails sont donc contenus dans ce journal, et puis le même journal parle de musellement au bas de sa une. Le TCS ne veut pas de 6 témoins de Charles Metouk. Les détails à suivre dans le journal Kalara de ce lundi. Eh bien, ce lundi, le jour est également au rendez-vous. Eh bien, le journal Le Jour de ce lundi s'intéresse au SDF ce matin. Et parlant justement du SDF, le journal nous parle du NEC qui exclut les dissidents de Fundi. Ils ont contesté la mauvaise application de l'article 18.8 mettant les exécutifs régionaux sous coordination. On leur applique le 8.2 portant auto-exclusion pour activité anti-parti. C'est là donc une information à parcourir dans ce journal Le Jour de ce lundi. Eh bien, ce lundi, le même journal Le Jour s'intéresse à la ville de Boya. Et effectivement, des explosions sur le trajet de l'ascension du mont Cameroun. Lit-on donc au bas de une de ce journal de ce matin. Eh bien, le même journal qui reste donc autour de la course de l'espoir 2023 pour nous parler d'Adamou Issa Bouba, qui est désormais vainqueur. L'athlète s'est imposé dans la catégorie senior masculin en 4h40 minutes 01 secondes. Tata Karine ayant rempli chez les dames, dont les vainqueurs sont connus, et on peut retrouver sans doute le portrait dressé donc dans le journal Le Jour en page 9 en kiosque. Eh bien, le Messager s'intéresse également à l'ascension du mont Cameroun. Eh bien, le Messager nous parle plutôt de la course du désespoir. Eh bien, le journal se justifie en soulignant que 3 explosions faisant une dizaine de blessés ont retenti après le coup d'envoi de cet événement sportif et culturel qui a accueilli cette année plus de 600 athlètes venus de 13 pays. Peut-on retrouver en page 12 de ce journal. On parle également de ce comité exécutif national du SDF. Nitieux et le G27 plus décapité, c'est l'une des résolutions prises lors des travaux de samedi dernier au siège du parti du côté de Yaoundé. Eh bien, le Messager s'intéresse également au pays, au Rwanda, où le temps du dialogue national est
enclenché de ce côté-là. Et je rappelle que tout simplement, Canal 2 International est donc au Rwanda avec Monique Naoussi et Constant Kamga pour couvrir cette actualité consacrée au dialogue national au Rwanda. Vous pouvez suivre toute l'actualité sur Canal 2 International. Et nous poursuivons ce matin avec un autre sujet pour parler bien sûr de santé avec le quotidien Éco-Santé de ce lundi qui s'intéresse au cancer du sein et du col de l'utérus. Que nous dit donc le quotidien Éco-Santé? Eh bien, le quotidien Éco-Santé souligne tout simplement que l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé lance une campagne de dépistage. Ceci à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Eh bien, le directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique pédiatrique de Yaoundé, le professeur Mbou Robinson Eno, a décidé, n'est-ce pas, de lancer une campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus du 27 février au 3 mars 2023. Et dans la suite de la revue de presse, un autre journal est également au rendez-vous. Eh bien, ce journal, c'est L'Œil du Sahel. L'Œil du Sahel qui, à sa une, nous parle de Kodi Abdias. En tout cas, que dit donc Kodi Abdias, ce jeune? Je dispense 9 matières au lycée technique de Mokolo pour 35 000 francs CFA. Eh bien, c'est donc une déclaration qui occupe la une principale de ce journal. Voilà donc un enseignant qui fait savoir à l'intérieur de ce journal qu'il dispense, qu'il donne 9 cours, il enseigne 9 matières au lycée technique de Mokolo pour 35 000 francs CFA. Eh bien, le journal s'intéresse donc à cette actualité et un autre sujet intéresse plutôt un autre journal. C'est bien sûr l'Indépendant. L'Indépendant de ce lundi s'intéresse à une enquête mixte police-gendarmerie parlant justement des points de tension. La presse a campé vendredi dernier au tribunal militaire de Yaoundé. Le complément d'enquête instruit par le commissaire du gouvernement en rapport à l'affaire Martinez-Zogo n'a pas apporté tous les indices nécessaires pour l'ouverture de l'information judiciaire tant attendue. D'autres précisions à lire en pages 2 à 5 de ce journal de ce lundi. Affaire Martinez-Zogo, une fois de plus, la rhétorique fanée de la déstabilisation. Lit-on en colonne de une de ce journal. Et puis le même journal nous parle de la Cour suprême qui, n'est-ce pas, s'intéresse bien évidemment à la justice, puisqu'il s'agit de justice, et nous fait savoir que la justice est aux antipodes des réseaux sociaux. En tout cas, l'actualité se trouve dans le journal de ce jour. Un autre journal est également au rendez-vous. Et ce journal s'intéresse également à la justice camerounaise. Il s'agit tout simplement de l'hebdo Meilleur Salah, qui nous parle de plénitude des prérogatives assurées. En tout cas, le pays du président Paul Biya est un système institutionnel caractérisé par la présence d'une pyramide de normes, celle d'une séparation des pouvoirs, la responsabilité des gouvernants, le respect par l'État de son propre droit et l'égalité de tous devant la loi, respectueuse du sacro-saint principe nul n'est au-dessus de la loi. Eh bien, les auditions en cours et les procédures judiciaires qui s'en suivront permettront de circonscrire le degré d'implication des uns et des autres et d'établir l'identité de toute personne mêlée à un titre ou à un autre à l'assassinat de Martinez-Zogo. Eh bien, le journal s'intéresse également à une actualité économique, CEAC, bilan de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur instruction du chef de l'État. Le Premier ministre Joseph Diongouté conduisait la délégation camerounaise qui comprenait notamment le ministre des Transports et le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. En tout cas, on parle beaucoup plus de transport et de défense et non d'économie. Nous y reviendrons. Et dans la suite de la revue de presse à présent, c'est Cameroun Tribune qui est également au rendez-vous. Cameroun Tribune qui s'intéresse à la politique. Il y a sa une, le journal nous parle des sénatoriales 2023. La campagne est lancée, lit-on à la une de ce journal. Quelques formations politiques sur la dizaine engagées ont véritablement lancé la machine samedi dernier. Et du côté d'Election Cameroun et des autres administrations engagées, l'on continue de mettre en place les mécanismes pour une élection dans le calme. Retrouvez donc les pages spéciales de ce dossier en page 4 à 6 de ce journal de ce matin. Eh bien, le même journal nous parle de la course de l'espoir et nous présente donc les gagnants de cette compétition, Adamou Issa et Karine Tata au sommet du Mont Cameroun. Et nous poursuivons ce matin pour parler du marché coopératif. Et parlant justement du marché coopératif, c'est dans la région du Sud. Et c'est avec le quotidien Econews. Le quotidien Econews qui nous parle
d'un vivier d'emploi à Ebolova, le marché coopératif inauguré la semaine dernière à Ebolova par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Achille Basseliken III a vocation à mettre l'accent sur la transformation de la production locale afin de bâtir des chaînes de valeur de choix au regard de l'environnement économique actuel. Comment est-elle possible? Lis donc la réponse dans le journal en page 9, tout simplement. Eh bien, nous poursuivons cette revue de presse avec un autre journal qui est également en kiosque, La Voix du Centre. Ce journal, La Voix du Centre, nous parle de l'assassinat de Martinez Zogo. La communication à problème de René Emmanuel Sadi depuis le début de l'enquête sur l'assassinat de l'animateur radio. Eh bien, le gouvernement communique au compte-gouttes au point d'exaspérer plusieurs leaders politiques et paradoxalement, il se plaint du traitement que la presse étrangère réserve à cette affaire. Affaire à suivre donc dans le journal La Voix du Centre de ce matin. Eh bien, La Voix du Centre nous parle également de la violation du droit d'accès à l'information, la presse privée, persona non grata chez le gouverneur de la région de l'Ouest. D'autres détails sont contenus dans le journal en kiosque de ce jour. Eh bien, la politique intéresse donc notre journal ce matin. C'est bien sûr le renard de l'info. Eh bien, ce journal nous parle du SDF à sa une. Jean-Michel Nietzsche chassé du SDF par Fondi. C'est l'une des décisions fortes prises par le comité exécutif national de cette formation politique de l'opposition à Yaoundé le samedi 25 février 2023. Le désormais ancien président régional du SDF pour le littoral a été frappé par le 8.2 au Social Democratic Forum. Le 8.2 cible les membres qui bafouent les règles du parti, notamment en commettant des infractions qui violent les idéaux du parti SDF. Nous rappelle donc le journal Le Renard de l'info en kiosque ce matin. Et dans la suite de la revue de presse, un autre journal est également au rendez-vous, c'est bien sûr l'élite. L'élite de ce jour s'intéresse à ce coup politique de Nas, parlant justement du président Paul Biya, vous le voyez en image. On parle de justice pour Martinez Zogo. Eh bien, le dossier Zogo a donné l'occasion à Paul Biya, cet homme à la parole rare, de prouver combien il excelle en politique, la détermination du président de la République pour la manifestation de la vérité, voire de la justice, est appréciée et saluée tant au Cameroun qu'à l'étranger. Cet autre coup politique du président camerounais, celle de façon unanime, journalistes, actifs politiques et l'opinion de façon générale, derrière une formule qui le caractérise et dont ses adversaires, par calcul politicien, font peu cas. Paul Biya n'a pas d'amis ni de protégés quand il faut sauver la République menacée, agressée, arrêtée, emprisonnée, torturée, pris en otage, affaire Martinez Zogo et la presse, le décryptage de Feuban s'amène à lire en page 6 à 7 du journal L'Élite qui est en kiosque ce lundi. Eh bien, ce lundi, un autre journal est également au rendez-vous, c'est bien sûr La Patrie. La Patrie qui s'intéresse à la course de l'espoir dans le sud-ouest du Cameroun. Les populations du sud-ouest disent non aux séparatistes terroristes, boycott souhaité de la course de l'espoir 2023, en tout cas c'était le souhait selon ce journal des séparatistes terroristes. Bien sûr, les populations se sont donc mobilisées en se massant le long de l'itinéraire de cette course qui a connu en son édition cinquantenaire de 2023 la participation effective de 13 autres pays en plus du Cameroun. Ces populations qui n'ont pas caché l'expression de leur joie visible au passage des athlètes ont par cette attitude démontré qu'elles sont attachées à la République du Cameroun qui elle-même reste debout dans cette partie du pays, à en croire le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okala Bilay, puisqu'il s'agit de lui au cours de cette interview accordée à la presse venue couvrir cet événement et a profité de l'occasion à lui offerte pour féliciter la résilience des populations du Sud-Ouest en général et celle de Boya en particulier. Et dans la suite de la revue de presse, un autre journal est également en kiosque, c'est bien sûr L'Expression. L'Expression nous parle de l'ascension du Mont Cameroun, le triomphe du sport. La 28e édition de la course de l'espoir a connu un succès sur toute la ligne et sur en dépit de la pause par quelques ennemis de la République de quelques engins explosifs, dont les explosions, 3 au total aux abords de l'itinéraire de la course, n'ont en rien ébranlé l'engagement et la détermination des sportifs professionnels et amateurs qui sont allés jusqu'au bout de la course. Le chef de l'État, quant à lui, a tenu à réconforter les blessés du fait de l'explosion des bombes artisanales. Ça fait de réconfort
message, autant pour moi, de réconfort porté par son représentant personnel aux célébrations du 50e de l'ascension du Mont Cameroun, eh bien, Narcisse Moëlle Kombi est donc allé rencontrer les blessés. Retour sur cette célébration du sport dans la ville de Buea avec le journal L'Expression de ce lundi. Et nous terminons cette revue de presse avec le journal Le Pélican de ce matin. Eh bien, le Pélican nous parle de la course de l'espoir 2023. Tata Karine et Adamou Issa Bouba vainqueurs. Eh bien, ces deux acteurs occupent donc la une principale de ce journal. La première, citée à 25 ans, est championne dans la catégorie senior dame et le second, 32 ans, est en tête chez les messieurs. Des mains du représentant personnel du président de la République, Narcisse Moëlle Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, ils ont reçu leur médaille d'or et 10 millions de francs CFA chacun le 25 février 2023 à Buea. Cette 28e édition de la course de l'espoir a permis de voir l'éclosion de jeunes engagés et passionnés pour l'athlétisme. Eh bien, c'est avec cette information sportive que nous mettons un terme à cette revue de presse ce matin sur Canal 2 International. Merci beaucoup Junior Hussein. Et comme on a pu le voir à travers les différentes unes des parutions du jour, l'espoir qui a failli donc virer de justesse à la catastrophe. Heureusement, la situation a été immédiatement sous contrôle grâce à nos forces de l'ordre, même si on déplore ces personnes blessées, 18 personnes, selon le ministre d'ailleurs des Sports, Narcisse Moëlle Kombi, parmi lesquels 17 spectateurs et un athlète. Du reste, la course a pu s'achever sans anicroche. Quel est votre sentiment après cet incident, justement? Eh bien, c'est dit que, pour moi, c'est dit que la région du sud-ouest et du nord-ouest n'est pas totalement stabilisée en ce qui concerne la paix. Il y a toujours des gênes dans ces deux parties du Cameroun, et je pense que d'un autre côté, de manière paradoxale, vous voyez qu'il y a des activités qui se poursuivent. Tout à fait. C'est dit que le danger n'est pas si grand que ça et que le gouvernement camerounais maîtrise tout de même la situation. Parce que si c'était très très grave dans le sud-ouest, vous ne pouvez pas voir une telle course se tenir. Et avec tellement de personnes qui sortent pour encourager, ça aurait peut-être possible. Mais il faut dire qu'il y a des gens qui continuent à être toujours mal intentionnés dans le sud-ouest. On se demande bien si c'est réellement des Camerounais. Parce que pour une célébration comme celle-là, quel est l'intérêt pour un Camerounais de saboter? C'est toujours pour prouver quoi? Pour revendiquer quoi? Et même d'atteindre, de porter atteinte aux vies. Voilà, c'est dit, dont des gens posent des bombes, et il reste à savoir si c'est toujours des Camerounais. Moi, j'ai envie de dire que ce ne sont plus des Camerounais qui sont mêlés dans cette histoire. Vous voyez, parce que des gens ont profité d'une situation pour, n'est-ce pas, créer leur propre business. Peut-être ce sont des jeunes génies. Parlant de la crise anglophone, ou bien... Oui, de la crise anglophone, oui. Je vais dire, peut-être ce sont des jeunes génies qui maîtrisent la chimie, qui va dans son laboratoire, il fabrique je vais essayer pour voir si ça marche. Et comme ce génie n'aime pas le Cameroun, il va essayer durant une course au lieu d'essayer ailleurs. Donc moi, ce que je vais dire, c'est de rappeler, si des gens nous regardent dans le nord-ouest ou le sud-ouest, surtout à ceux qui en veulent encore au Cameroun, que ça a trop duré. Tout à fait. Depuis 2016 d'ailleurs. Voilà, ça a trop duré. Et vous voyez que... Et ça fait beaucoup de morts, hein, beaucoup de morts. Ouais. Et que le gouvernement n'est pas prêt à céder au chantage. Parce que si ça avait dépassé l'État du Cameroun, c'est que cette partie du pays n'existerait plus. Mais ça ne dépasse pas l'État. Si l'État continue à être tolérant, c'est parce qu'il y a une population camerounaise là-bas. Sinon, je pense que ça ne dépasse pas notre gouvernement de déployer une armée de grande qualité, parce que l'armée est d'ailleurs de qualité, mais on ne veut pas, vraiment, on ne bagarre pas avec ses enfants. Un déploiement conséquent. Oui. On se dit qu'il y a des innocents dans cette histoire, il y a une population, il y a juste des personnes infiltrées. Tout à fait. Et vous voyez que s'il faudrait que l'armée camerounaise se décide comme elle peut se décider, dont elle a su se décider, dans des affaires comme... Je ne suis pas sûr qu'on entendrait parler de là, mais il y a des innocents. Si l'armée est très très offensive dans cette partie, il y a beaucoup de Camerounais qui vont perdre la vie dans une guerre
dont ils n'ont jamais souhaité. Tout à fait. Donc l'armée camerounaise reste encore très tolérante. L'État du Cameroun continue à tendre la main, c'est d'ailleurs ce qui est vu. Vous avez vu, une affaire comme ça là s'est passée, 3 bombes, il n'y a pas eu un communiqué du gouvernement. C'est dit qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, on saura quoi faire. Il y a des blessés quand même. Oui, mais le ministre était là-bas, non? Oui, ça. Voilà, oui. Il y a justement pour réconforter les. Oui, ce que je veux dire, c'est que blessés. l'État n'a pas fait un communiqué encore pour dire vraiment, on va vous faire si on fait ça. Non, c'est qu'on s'est dit, il faut qu'ils comprennent en fait qu'il y a une négociation. Et si le pire était arrivé hier, samedi? Le pire aurait été quoi? Non, on a quand même vu des explosions. Si le pire était arrivé ce jour. Que ce soit multiplié, que ce soit passé. On regarde des vidéos qui sont assez choquantes quand même. On se demande. Oui, je pense que c'est. On ne peut pas parler comme ça sans aussi tirer un peu sur les organisateurs de cet événement. Sans tirer un peu sur le gouvernement qui n'a pas mobilisé, selon moi, assez de moyens militaires pour sécuriser l'environnement. Tout à fait. Parce que comment, sur un trajet d'une course qui mène au Mont Cameroun, on n'arrive pas à vérifier les alentours, à se rassurer, à sécuriser l'environnement. Moi, j'ai vu un policier dans ces images-là, ces images d'amateurs, il passait lui sa route. En fait, lui, il suivait la course. Donc, on s'est dit que, et sans doute, il est là depuis peut-être 6h, 6h, 9h, 10h, 11h, je ne sais pas, peut-être il est là depuis, en fait. Mais s'ils sont nombreux comme ça et qu'ils n'ont pas eu les moyens de vérifier, mais une chose est bien, c'est que ce qui arrive va permettre de rectifier les coups. Parce que la vie est un peu comme dans les avions. C'est chaque fois qu'il y a un accident d'avion qu'on renforce le système. C'est ça qui est bien. Je pense que pour la prochaine édition, ça va permettre que la zone soit vraiment ratissée, qu'on se rassure, qu'il n'y ait même pas une mouche. Merci beaucoup Junior Hussein. En tout cas, comme vous l'avez dit à l'interrogatif, ça aurait fait très très mauvaise presse justement pour l'image du Cameroun et vivement que cette guerre s'arrête, une guerre inutile parce que les deux régions sont devenues des champs de ruines. Vous savez, ça prend beaucoup de temps pour construire et très peu de temps pour détruire. Donc voilà. On ne gagne rien à travers la guerre. Le dialogue, c'est la voie de salut, la voie salutaire. Junior Hussein, on vous souhaite le meilleur. Rendez-vous demain. Demain. 7h. 7h. Merci, en tout cas, il est 7h24. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent seulement à l'instant. Oui, vous faites bien de rester connectés sur Canal 2 International. À suivre, mesdames et messieurs, les différentes dates qui ont retenu l'attention du monde. 27, c'est déjà la fin du mois. Ah oui. Ok. Justement, le temps passe très vite. Ben oui, ça passe tellement vite. Et puis, on partagera avec vous la méthode M. Et je rappelle que le prochain départ est prévu pour le 6 mars prochain.